Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là, je vais vous proposer une série de vidéos, hein. Il va en avoir plusieurs parce que le sujet est long. Ça va être un comparatif des RTR Nitro. Alors j'en ai choisi trois parce que les trois, je les connais bien. Alors le premier, je l'ai mis dans l'ordre de prix, hein. C'est l'Inferno Neo. Alors ça, c'est une voiture qui vaut 339 euros. Alors j'ai pris les prix chez Cyril de Modis 34, hein, qui sans lui, cette vidéo aurait été impossible, hein, parce que j'ai eu beaucoup de mal à réunir les trois voitures, voilà. Et en plus, c'est des voitures, voilà, pourquoi je les ai choisies, parce que c'est des voitures que je connais. Soit je les ai présentées pour RC Mag, soit je roule avec, comme par exemple l'Inferno Neo ou le NXT. Là, pour l'instant, j'ai surtout roulé en brushless, que je connais bien. Je roule souvent avec le brushless de Cyril. Et le MP9 que bien sûr j'ai connu, notamment j'en ai eu un en compétition et que je suis en train aussi de vous présenter. Alors allez, on va revenir sur déjà le premier point de ce comparatif. Alors je vais tout comparer, hein. Je vais comparer la qualité des châssis, des carrosseries, des ailerons, des pneus, des radios, les cerveaux, on va vraiment tout décortiquer, les moteurs, tout ça. Et aussi, tiens, en parlant du moteur, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ces trois modèles, hein, c'est aussi parce qu'ils partagent tous les trois le même moteur. Voilà. Donc ça, c'est quand même une base commune. C'est un moteur que je connais très bien parce que moi j'ai un Neo depuis un an et demi à peu près, que j'utilise régulièrement, et le moteur, j'en suis particulièrement content. Alors, on va reparler prix déjà au niveau, avant de parler de l'équipement. Le Neo, il est à 339 euros. Donc ça fait un prix, surtout pour du Kyosho, un prix d'appel qui est vraiment très intéressant. Alors comment on peut expliquer ce prix d'appel? Déjà, il a un équipement qui est quand même assez basique. Notamment, il y a des amortisseurs avec des corps en plastique. Ça, je vous le dis tout de suite, ça pose pas vraiment de problème, hein. Moi, j'ai même gardé les amortisseurs plastiques depuis tout ce temps, donc c'est pas vraiment un problème. Et surtout, c'est une base qui est vraiment ancienne. Alors, c'est sûr, pour celui qui voudrait tâter un peu de compétition, tout ça, ça commence à dater. Moi, je me suis inscrit à deux courses avec. C'est vrai qu'au niveau tenue de route, bon, c'est un peu plus chaud, tout ça, mais bon, je pense pas que pour un débutant, ça poserait vraiment, il verrait vraiment trop les différences. Mais c'est vrai que c'est une voiture qu'on peut pas beaucoup faire évoluer non plus, hein. Il y a quasiment plus d'options pour cette voiture. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu son prix de base, donc de 339 euros. Au-dessus, dans l'ordre, j'ai mis le NXT-GP, hein, que je suis en train de vous présenter. Alors je rappelle, hein, le Neo, il est entièrement présenté avec la préparation, tout ça sur RCMag. Vous avez beaucoup de détails sur cette voiture. Le NXT-GP que j'ai commencé à vous présenter en préparation sur la même chaîne vidéo, mais alors j'avais fait ça justement pendant le Covid. Et le problème, c'est que j'avais un peu arrêté. Alors là, je vais les reprendre, les vidéos, parce que justement, avec le Covid, il y a eu des grosses ruptures chez des fournisseurs. Alors, comme je voulais déjà faire ce comparatif, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais jamais les trois voitures à la fois ou les équipements nécessaires pour vraiment faire la présentation ou alors comment dire, les articles d'amélioration avec le montage des options, tout ça. Là, maintenant, j'ai tout. Là, Cyril, il a vraiment tout en stock, hein. Faut savoir qu'il a pour le Neo, le MP9 et le NXT, il a vraiment tout. Il a les options, il a des accessoires. Donc ça, c'est quand même appréciable. Et aussi, ces voitures-là, vous pouvez vous dépanner à peu près partout. C'est peut-être les deux marques qui sont les plus diffusées dans les magasins. Genre, c'est vraiment, il n'y a pas de limitation. Donc, ils sont vraiment généralistes. Ils acceptent de vendre à tout le monde. Donc ça, c'est un très bon point parce que on est rarement en rupture s'il y a le moindre problème. Alors, le NXT GP, lui, il est un peu plus cher, il est à 399 euros, donc 60 euros de plus. Mais par contre, il est beaucoup mieux équipé, hein. Alors, mieux équipé, ça veut dire au niveau de la voiture, hein.
en elle-même, hein. Ça veut dire notamment tout ce qui est les amortisseurs, comment dire, la conception est quand même beaucoup plus moderne, hein. Enfin, compte, ça se rapproche beaucoup des Mugen, hein. C'est un train à rotule, tout ça. Donc au niveau performance, c'est tout à fait dans le coup. Celui qui veut faire de la ligue, même plus, hein, éventuellement, en le faisant évoluer, c'est une voiture qui est tout à fait dans le coup et surtout qui a de grosses possibilités d'évolution pour un petit prix. Ça veut dire, c'est pas une voiture qui manque de défauts, hein, comme le Neo. Le Neo, il a ses défauts qu'on peut relativement facilement améliorer, hein. Et le NXT, il est connu aussi pour avoir des défauts au niveau l'usure des noix, le support d'amortisseur avant, exactement le même problème que le Neo et le MP9 d'ailleurs, au niveau des supports. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que les options sont vraiment pas très chères chez Hobbytech, donc c'est-à-dire qu'on peut facilement l'améliorer. Ce que j'ai fait, moi je m'en suis pris un Neo, j'ai un Neo, mais j'ai aussi un NXT GP que je suis en train d'équiper. Et je connais bien celui de Cyril, hein, parce que c'est la même conception. Et je vous ai aussi fait le montage de la version RR brushless, hein, qui est aussi en vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette voiture, c'est intéressant de les regarder parce que là on voit toutes les possibilités d'évolution qu'il y a et elles sont nombreuses en restant dans un budget raisonnable. Voilà, donc ça c'est quand même une voiture qui sera à la base au niveau tenue de route, possibilité d'évolution quand même plus performante que le Neo. Et pour finir, on a le MP9, hein, version RTR. Alors là, on est vraiment une voiture qui a été championne du monde. On a vraiment la voiture de compétition qui est passée en RTR. Et là, on arrive, le budget là, commence à monter. Hein, c'est à 479 euros. Donc 80 euros de plus que le NXT, mais surtout 140 euros de plus que le Neo. Alors on va voir, là justement, on verra si ça justifie ou pas la différence. Pour moi, voilà. Après, le problème de donner vraiment un avis tranché, c'est que chacun aura son avis, chacun a son vécu, son expérience. Mais je pense quand même que pour celui qui peut, c'est sûr que quand on a un budget limité, qu'on veut juste faire mumuse, voilà, qu'on veut pas spécialement faire un jour de la compétition, de ça, le Néo, c'est largement suffisant. Mais celui qui a vraiment les moyens, et qui veut évoluer, et qui a surtout, ouais, qui a vraiment les moyens, parce que là, le Néo, autant le Néo, voilà, je remonte le Néo. Autant le Néo au niveau des options, on est très limité. Autant le MP9, là, il y a énormément d'options disponibles. Alors donc, on peut, en partant sur cette base, avoir une super voiture de compétition, hein. Déjà, d'origine, c'est très performant, hein. Moi, j'en ai essayé des RTR. Je suis en train d'en monter un aussi, enfin d'en monter un, d'en préparer un, qui va servir d'ailleurs pour cette série de vidéos. C'est une voiture d'origine, il y a une super tenue de route, tout ça. Mais par contre, si vous voulez évoluer, ça veut dire mettre les supports, voilà, toutes les options qu'on peut monter sur un MP9, là vous allez avoir un budget vraiment élevé. Alors justement, comme on est sur les histoires de budget, hein, pour débuter cette série de vidéos, je connais un peu quand même les budgets utilisation. Alors je vous ferai une vidéo aussi sur les options et on comparera, on va faire un comparatif du prix des pièces et du prix de la casse, connaissant ce qui casse sur ces voitures ou ce qui peut poser problème. Mais déjà pour vous faire un résumé, la voiture qui vous coûtera le moins cher en entretien, hein, globalement, ça va être le Neo. Alors ça peut être étonnant, on se dit tiens, un Kyosho, parce que le Kyosho a réputation, ils ont toujours la réputation d'être un peu cher. Mais le Neo, justement, l'avantage, c'est bon déjà c'est des pièces assez massives, hein. Au niveau des triangles, c'est une conception plus ancienne. Mais par contre, celui qui a un minimum bricoleur, qui pourra faire des petites choses lui-même, style le support d'amortisseur avant, des choses comme ça, c'est une voiture qui casse quand même relativement peu. Et surtout, il n'y a pas d'option. Et quand il n'y a pas d'option, ou très peu, hein, les seules options qu'il y a, c'est par exemple mettre des 4 satellites dans les amortisseurs, des choses comme ça. Mais je veux dire, ça va pas être une ruine. On reste limité en évolution, donc automatiquement, ça va limiter le budget. Voilà. Donc ça, le Neo, celui qui a un petit budget, c'est vraiment la voiture à conseiller. Le NXT GP, si je peux donner un avis au niveau prix, moi je pense qu'il est très bien placé au niveau prix. Comme j'expliquerai un peu plus tard, il n'y a que deux trois options à mettre, je pense, pour un petit budget, hein, qui permettront d'avoir quelque chose de vraiment solide où on pourra y aller. Son défaut pour moi, c'est sa radio. Je pense que
par rapport au Kyosho, on en parlera tout à l'heure, mais la radio, alors ça, faut compter, si on veut gommer ce défaut, faut compter dans les 70 euros, hein, avec une CR3 P, par exemple, une Apsima. Et là, on obtient quelque chose qui est vraiment à la fois performant et je pense quand même fiable. Voilà. Donc le NXT, c'est quand même largement au-dessus au niveau performance, possibilité d'évolution. C'est un c'est plus, coûtera plus cher en budget automatiquement parce que il y a plus d'options, mais par contre ces options ne sont pas chères. Voilà, ça reste raisonné. Et après, on a le MP9. Alors là, le MP9, ça sera. Je vais pas dire qu'il est plus performant que le NXT hein, au niveau de tenue de route, tout ça. Genre, c'est à peu près semblable. Hein. Mais par contre, c'est vrai que c'était une voiture où il y a eu beaucoup de fiches de réglage pour la compétition. Il y a beaucoup de. On aura plus facilement des conseils éventuellement. Mais par contre, là, au niveau budget, on l'explose un peu. Si on tombe dans l'optionnite aiguë, hein, qu'on veut mettre, toutes les cales, les machins, les trucs, là, quand même, ça peut revenir très cher un MP9. Voilà. Donc là, en fin de compte, on a pour tous les budgets, budget faible, budget moyen et budget un peu plus important. Hein. Bien sûr, en restant dans l'optique que c'est des RTR. Si vous étiez parti sur des versions, par exemple, si vous partez avec le MP9, si on compare au MP10, qui n'existe pas en RTR, là c'est sûr que le budget il va être beaucoup moindre avec le MP9 en partant sur cette base-là, surtout qu'il y a une bonne radio, il y a eu il y a un bon moteur. Donc voilà, il faut toujours comparer, prendre en compte que c'est 3 RTR. Allez, on va commencer à regarder un peu l'équipement. Et tiens, je vais commencer par un point qui, pour moi, qui est quand même relativement important, c'est les notices. Voilà. Alors, je voulais, au début, je vais revenir un peu en arrière, au début, je voulais attribuer des points. Alors là, par exemple, à chaque étape, hein, mais là, pour moi, c'est un peu compliqué. Si je devais attribuer un point budget global, entretien, tout ça, je dirais l'Inferno Neo, hein, pour les plus petits budgets. Mais si je devais mettre un point pour celui qui veut faire petit budget pour faire un peu de compétition ou avoir une voiture performante, là par contre je dirais, sans trop d'hésitation, même sans hésitation, je dirais le NXT GP. Allez, maintenant on va regarder un point, c'est les notices. Alors pour les notices, hein, on va les comparer justement dans l'ordre de prix. Hein. Alors on commence par le Neo. Alors le Neo, il y a deux notices à chaque fois, c'est en plusieurs langues, en anglais, en japonais, voilà, et en français. Alors, vous avez toujours une première notice. Alors, vous avez toujours les instructions d'utilisation, hein, de sécurité, tout ça. Vous avez les descriptifs, les outils à avoir. Vous avez, il parle de la radio, tout ce qui est réglage de la radio. Et vous avez, voilà, c'est quand même assez détaillé. Vous voyez, pour la radio, par exemple, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Là, vous avez pour le démarrage. Et à la fin, je pense que vous avez un éclaté. C'est pas facile de tourner les pages comme ça. Voilà, tout ça c'est sur la tenue de route. Dans l'éclaté, ça sera sur l'autre notice. Et vous avez une deuxième notice. Ça, c'est la notice, en fin de compte, comme si vous l'aviez acheté en kit. Alors, c'est bien sûr un RTR. Mais c'est pas mal d'avoir la voiture, la notice avec toutes les tailles de vis. Parce que si vous faites l'entretien, comme c'est pas vous qui avez fait le montage, au remontage, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Tandis que là, ils ont fait, il y a la notice comme si on l'avait acheté en kit à monter. Alors ça, c'est quand même vraiment pas mal. Ouais, vous avez les codes, vous avez, voilà, tout est dispo. Alors par contre, j'ai un petit doute. Il me semble qu'il y a certains points, comme peut-être comme les amortisseurs, c'est peut-être pas ce qui est monté d'origine. Bon, ça à vérifier. Et là, vous avez aussi tout ce qui est réglage, vous avez le carrossage, le pincement, et ça vous explique ce que ça va faire au niveau tenue de route. Vous avez le montage de certaines options, comme les barres anti-roulis. Alors ça, c'est des options qui existent encore pour le Neo. Voilà, vous avez l'éclaté de la voiture ici. Ouais, donc avec toutes les références, donc ça vous permet, quand vous avez une pièce à commander, euh, d'avoir la bonne référence. Vous voyez, le moteur, voilà, tout est quand même bien détaillé. J'ai un peu de mal à tourner les pages. Et après, à la fin, vous avez donc toutes les références de pièces. Et vous avez ici les options. Alors par contre, je vous le dis tout de suite,
la plupart des options qui sont présentées ici, le châssis spécial, les supports d'amortisseurs, ça n'existe plus. Ce qu'on retrouve encore, c'est les barres anti-roulis, les cardans homocinétiques, ouais, bah ça de toute façon c'est d'origine, mais si on veut en mettre ailleurs, le volant, enfin voilà, il y a assez peu de choses qui sont ici et qu'on retrouve encore actuellement. Vous voyez, il y avait un catalogue, mais je pense que là, ils ont repris seulement tout ce qui était catalogue de l'époque. Voilà. Donc ça, c'est pour le Néo. Alors on peut voir que là, c'est quand même, moi je dirais que c'est un bon point, c'est très bien. D'ailleurs, toute cette notice, vous pouvez la retrouver en détail sur RC Mag parce que j'avais fait entièrement le démontage du Néo. Il y a beaucoup d'articles sur le Néo sur RC Mag et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Il y avait toute la préparation, voilà, les options, tout ça, tout ce qu'on peut améliorer. J'avais fait toute une série de vidéos pour la préparation pour une course, si on veut l'utiliser pour faire des petites courses ou si on veut améliorer les performances. Et vous avez aussi toutes les vidéos pour le rodage, les réglages, le premier essai. Tout ça, il y a beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube sur le Néo. La deuxième, c'est l'Hobbytech. Alors là, bien sûr, comme c'est une voiture qui est désignée en France, hein, conception française, mais bien sûr, c'est fabriqué en Asie. C'est bien sûr en français aussi. Donc là, vous avez les pages allemand, vous avez l'espagnol. Et en fin de compte, la partie française. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose dans la boîte que j'ai ouvert là moi, je ne me rappelais plus trop de la notice, mais donc vous avez toutes. Là, c'est les consignes de sécurité. Là, vous avez toutes les instructions pour la radio. Voilà, l'appairage, tout ça, le moteur. C'est en photo. Mais ça se termine assez rapidement. Et on n'a pas. Alors là, je me demande quand même si c'est pas. Voilà, non, si on l'a à la fin. Voilà. On n'a pas comme les Kyosho. Là, vous avez la liste des pièces. Et là, vous avez l'éclaté avec les références des pièces. Hein, donc, ça permet, quand par exemple, vous cassez, je sais pas, moi, vous cassez un cardan, mais vous savez que c'est telle référence. Voilà. Donc, ça a un petit côté pratique. Là, vous avez les options, mais c'est pas tout à fait à jour. Ça, c'était les versions d'avant, parce que maintenant, il y a beaucoup d'options autres qui sont sorties. Donc là, c'est pas pile poil à jour. Mais ça, par exemple, vous allez sur le site de Cyril de modéis34.fr. Il a toutes les options, toutes les pièces qui se montent sur cette voiture. Et il y a une rubrique spécifique pour cette voiture. Hein. Quand vous allez sur l'accueil, il y a marqué Hobbytech. Et après, ça défile les 1/10, le 1/8. Et le 1/8, bien sûr, ça correspond à cette voiture-là. Et là, vous avez donc toutes les cales, notamment, vous voyez, ce genre d'options qu'il y a ici, qui sont, si ça a été quand même mis à jour hein, en partie, vous avez ce jeu de cale là qui est très important, ça veut dire qui est vraiment pas cher. C'est le gros avantage de la marque. Alors par contre, voilà, on peut voir, il y a quelques explications, il y a l'éclaté, mais il n'y a pas comme sur le Kyosho Neo, il n'y a pas le montage hein, en images. Alors ça, pour un débutant, il aura intérêt de faire gaffe quand il démonte, de bien voir, voilà. C'est quand même pratique, je trouve, de mettre la notice de montage complète comme si c'était un kit. Voilà. Donc là, donc pour l'instant, avantage au Neo. Et pour le MP9, on va voir, c'est exactement la même chose que le Neo. Hein. Vous avez ouais, tous les réglages au niveau de la radio, le démarrage. Donc c'est en anglais et en français. Donc il y a quand même quelque chose d'assez important au niveau de la radio aussi, qui est un peu plus complexe. Ça, on va le voir sur le MP9. Et vous avez bien sûr toute la notice de montage. Voilà, donc là c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même un plus. Alors au niveau des notices de montage, on va dire là, il y a un avantage incontestable pour les deux Kyosho, ça veut dire le Neo et le MP9. Alors bon, c'est pas éliminatoire pour le Bitech, mais c'est vrai que si ça avait été possible, ça aurait été quand même un petit plus. Allez, maintenant on va regarder le reste de l'équipement de ces voitures. Alors, au niveau équipement, sur les côtés des voitures, on trouve souvent une petite publicité quoi, pour montrer comment ils sont bien équipés tous. Alors, on retrouve le KE21 SP, c'est les nouvelles générations de moteurs Kyosho hein, que je vous ai fait le rodage, tout ça. J'ai fait le démontage, j'ai fait toutes les présentations. C'est un très bon moteur. Si vous êtes soigneux, vous mettez le bon carburant, vous faites attention au rodage, il va vous durer vraiment bien longtemps. Alors, bien sûr, c'est tout roulement.
Ça, c'est les pneus à crampons, ça je vous les présenterai, ils sont vraiment de très bons pneus. Là, vous avez bien sûr une vue sur la voiture, et vous avez les cerveaux qui sont équipés, c'est les deux mêmes, hein, c'est les mêmes qu'il y avait sur le Neo et le MP9. C'est les cerveaux, je les ai gardés, même sur les courses que j'ai fait, aux entraînements, ça, j'ai jamais eu de problème. Alors, bien sûr, ce qui est important, c'est de régler les fins de course. Les fins de course, alors moi, le petit avantage, c'est que comme je suis gaucher, j'ai pas gardé la radio d'origine, parce que le volant, ben, il est à l'envers pour moi, donc j'ai mis ma CR4P, et là, j'ai tous les réglages. Alors, ça m'a permis de vraiment ajuster les fins de course, gaz, frein, et de ne pas le faire forcer. Là, il n'y a pas de problème. C'est des cerveaux, je trouve, qui sont largement assez suffisants, puissants, et moi, j'ai pas de problème de fiabilité. Après, c'est équipé de l'excellente, moi je dis, pour un RTR, c'est une très bonne radio, la KT231P. Alors ça, on regardera plus en détail, parce que justement, c'est un point qui fait la différence entre les versions, c'est la radio. Ça, c'est une très bonne radio, du moins pour débuter. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur le Neo. Alors bien sûr, d'origine, hein, c'est des amortisseurs en plastique, il n'y a pas de barre anti-roulis. Voilà, c'est ce qui explique un peu la différence de prix. Alors bien sûr, en rajoutant le fait que la conception est beaucoup plus ancienne. Après, allez, on redescend toujours dans, je fais dans l'ordre des prix. Sur le côté, alors sur les deux côtés de la boîte, on trouve des indications, mais là, de l'autre côté, c'est plutôt des photos. Et là, ce qui est intéressant de voir, notamment, c'est au niveau équipement radio, il y a quelques différences. Autant sur le Neo, ce sera la même chose pour le MP9. On avait deux cerveaux de puissance identique, hein, des 9 kg. Là, on trouve un 17 kg pour la direction, donc c'est censé être beaucoup plus puissant, hein, beaucoup plus adapté. Et un 7 kg pour le gaz-frein. Alors ça sera vérifié. Qu'est-ce qu'on a? Alors aussi, au niveau équipement, le gros plus, c'est par exemple qu'on a, bon, là par rapport au Neo, c'est qu'on a déjà des amortisseurs en aluminium. On a la carrosserie, hein, moi je trouve qu'elles sont, ça j'expliquerai pourquoi elles sont plus adaptées à un BT Design, notamment parce que là les vitres, c'est plus réaliste la décoration, et surtout les vitres sont transparentes. Et je rappelle que normalement en compétition, il faut que les vitres restent transparentes sur le MP9 et le Neo. Ça c'est bien sûr ceux qui voudraient faire un peu de course. C'est opaque, c'est un film, voilà. Et on trouve surtout la batterie de réception d'origine. Alors ça, c'est quand même rare. Donc ça, c'est quand même un plus à mettre au niveau équipement avec sur le NXT. Voilà. Et il y a d'excellents pneus, hein, les Maxi Cross. D'ailleurs, je redis, hein, mais sur le Neo, il y a aussi de très bons pneus. D'ailleurs, c'est bizarre, il y a de meilleurs pneus que sur le MP9, sur les deux voitures moins chères. Voilà, donc il y a aussi un équipement au niveau échappement. Il y a un échappement inline, ça veut dire un peu comme en compétition, hein, un échappement kart, comme on disait avant. Alors ça aussi, c'est un gros plus du NXT par rapport au Neo et par rapport au MP9. Voilà. Et après, on finit par le MP9. Alors, on retrouve le même cerveau, le même moteur. Alors, j'ai oublié de le dire, hein, mais sur le NXT, c'est le même moteur, mais avec une déco un peu différente, ça on le verra. Bien sûr, il y a tout roulement. Là, bien sûr, il y a par rapport au Neo, il y a les amortisseurs tout alu, les excellents amortisseurs. Alors, le traitement me semble pas identique, mais les amortisseurs Kyosho, ils ont une super réputation. Il y a les barres anti-roulis, voilà, des choses comme ça. Et il y a surtout une radio. Là, on voit la radio, celle-là, c'est la KT331P. Et par rapport à la radio du Neo, alors je vous en parle même pas par rapport à la radio du NXT, là, qui est beaucoup plus basse en qualité, hein. Mais celle-là, il y a un écran, donc on peut programmer, là, on peut faire tous les réglages, régler toutes les fins de course. Alors vous voyez, quand je parlais sur le Neo de la fiabilité des cerveaux, ça dépend beaucoup de la radio. Si vous avez une radio qui permet de régler toutes les fins de course, et surtout que vous les réglez bien, parce que souvent il y en a qui ont les réglages, mais ils ne le règlent pas bien, vos cerveaux vont durer beaucoup plus longtemps. Donc ça sera toujours un plus. Donc cette radio, vous allez voir, je vais vous montrer, hein, sûrement dans la deuxième vidéo, quand on fera le comparatif, c'est largement au-dessus. C'est une très bonne radio, surtout dans un kit RTA. Alors là, il y a un peu plus de photos, notamment alors les supports amortisseurs, hein. Je vous le dis tout de suite, sur les trois voitures, c'est le même défaut. Ils plient, hein, parce qu'ils sont pas très épais. Donc souvent, on est obligé de mettre l'option par la suite. Par contre, tiens, ça va permettre de voir une différence aussi, dont on le verra bien sûr qu'on va présenter plus en détail les voitures, qu'on va les décortiquer. Mais une différence aussi au niveau budget, hein. C'est que le NXT, c'est un train avant à rotule, donc il n'y a pas d'option à ce niveau-là, genre c'est solide, c'est bien connu. Sur le MP9, c'est un train à étrier, sur le Neo aussi,
Et c'est des fusées sur les voitures de compétition, le MP10 ou le MP9 à l'époque, quand c'était vendu en kit en compétition, c'était des fusées usinées. Là, c'est des fusées moulées. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui pourront apporter leur expérience avec ça. C'est que faut prendre un peu plus, pour la fiabilité, il faut en prendre un peu plus soin que un train avant rotule ou des fusées usinées. Et ça, c'est le genre de pièce que c'est pas mal d'avoir dans sa caisse d'origine, d'avance. Alors, et ça, sur RC Mag, pareil, vous trouverez, mais aussi sur la chaîne YouTube, hein, sur un numéro de la présentation du Néo notamment, on en avait parlé sur la préparation du montage des fusées pour améliorer sa fiabilité. Voilà, là, donc on a fait, je pense que c'est déjà pas mal pour une première vidéo. On a donc détaillé un peu les boîtes, tout ce qui est notice, tout ça, l'équipement général, ce qui était indiqué sur les boîtes. Et maintenant, la prochaine vidéo, on va commencer à comparer l'équipement. Ça veut dire, je pense qu'on va attaquer les carrosseries, les ailerons, parce que vous allez voir, il y a des différences de tarifs qui sont assez énormes, de disponibilité aussi. Au niveau des pneus, il y a aussi des différences de performance, de prix. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, hein, et après, on va tout décortiquer les voitures. De toute façon, ça va être simple parce que moi, j'en ai au moins deux qui sont déjà décortiqués parce que actuellement en présentation, notamment le NXT et le MP9. Et le Neo, bon, j'ai de la pièce détachée, j'ai la voiture montée, donc on pourra voir ça au maximum, je veux dire, très en détail. Allez, je vous remercie. À bientôt sur RC Mag, sur le forum, si vous avez des questions à poser. Et bien sûr, je vais enchaîner tout de suite sur la vidéo 2 pour la chaîne YouTube. À bientôt, au revoir.